Bonjour Stéphanie, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Mais pas de souci, merci Alexia. On est dans un bureau très sympathique d'un cuisiniste avec un petit rayon de soleil. Ouais, on doit remercier aussi Monsieur Théo de Agencement du Luberon de nous avoir prêté son bureau. Là, on est plutôt dans la partie déco après travaux, Ouais, mais ça fait du bien aussi. c'est clair. Du coup, Stéphanie, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais et ton parcours? Avec plaisir. Donc, je suis architecte d'intérieur. J'ai commencé ce métier il y a 4 ou 5 ans maintenant. Euh, mais je vais revenir un tout petit peu du coup sur mon parcours pour expliquer comment je suis arrivée à faire ce métier. En fait, je suis ingénieure BTP, donc travaux. J'ai fait le STP à Paris il y a quelques années maintenant. Et suite à ça, j'ai fait un master en management de projet et je me suis dirigée vers complètement autre chose à ce moment-là. J'ai fait de la cosmétique de luxe pendant une dizaine d'années. Donc c'était un super métier aussi, mais un peu différent. Mais cette idée de travaux et d'architecture d'intérieur m'a toujours bercée parce que euh, au bout d'un certain temps, quand j'étais enceinte de ma troisième, j'ai fait des cours du soir dans une école d'architecture d'intérieur à Paris qui m'a permise de vraiment m'imprégner des particularités de ce métier. Mais l'idée était là, mais peut-être le courage, etc., n'était Mhm. pas encore là. Donc j'ai continué mon métier précédent dans les cosmétiques jusqu'à temps qu'on fasse un voyage familial d'1 an en Amérique du Sud. Et là, du coup, ayant dû démissionner de mon poste pour faire ce voyage, au retour, ça m'a mis le coup de pied aux fesses nécessaire pour vraiment me lancer et avoir mon agence. Donc, j'ai monté une agence dans les Yvelines qui, grâce au bouche à oreille, j'ai beaucoup de chance à très bien fonctionner et fonctionne encore très bien. Et maintenant, je me suis également basée du coup dans le sud en Provence, d'où le petit soleil du jour qui nous fait du bien. Et du coup, je continue donc de gérer mon agence grâce à 3 super nanas qui travaillent avec moi là-bas et en même temps en monter une nouvelle ici dans le sud. Ok, ok, ça marche. Bah écoute, c'est top du coup d'avoir ces deux antennes, ça te permet d'avoir des clients différents, j'imagine. Ouais, complètement différent et en même temps, honnêtement, un peu basé sur la même clientèle. Parce qu'au final, la spécificité, pardon, peut-être de mon agence qui ne fait que des projets de rénovation globale, j'en reviendrai après, et aussi du coup le type de clientèle qu'on a, en fait c'est un peu le même type de clientèle dans le sens où c'est plutôt, par exemple, les Parisiens qui ont une résidence secondaire ou du bouche à oreille de Parisiens à qui ont des amis qui sont venus dans le sud et qui du coup ont besoin de refaire une maison, etc. C'est aussi, c'est vrai quand même, il faut l'avouer, un certain budget de faire appel et à une architecte d'intérieur et du coup les travaux qui vont avec la conséquence Bien des... sûr. Voilà. Donc voilà, mais effectivement, ça diversifie en tout cas le type de projet. Donc ça, c'est hyper sympa. Voilà. Ok, ça marche. Et donc, du coup, justement, au niveau de toi, ce que tu proposes comme prestation à ces clients, qu'est-ce que tu proposes exactement, du coup? Du coup, effectivement, nous, on est une agence qui veut vraiment proposer à nos clients une expérience globale de A à Z, avec des propositions qui sont très sur mesure pour eux. Donc, en fait, on les accueille et on les guide dès le début de leur projet, parfois même pour des visites conseils lors de l'achat. Ça arrive Ok. assez souvent parce qu'en fait, beaucoup de clients, et c'est complètement normal, ne savent pas forcément se projeter. Imaginer par exemple de casser un mur pour agrandir une pièce ou quand la déco est vraiment trop prononcée, un peu ancienne, ils n'arrivent pas à se dire que ça peut être clair, moderne, etc. Ça, c'est Mhm. quelque chose qu'on fait beaucoup et qui plaît beaucoup. Et puis après, bien sûr, on a toutes les prestations qui accompagnent notre client de A à Z avec du coup les prises de cotes, les plans 2D, 3D, le choix des matériaux, très important bien sûr, parce qu'il en découle aussi beaucoup de problématiques techniques en fait du choix des Bien sûr. matériaux. Les devis avec les artisans, que ce soit l'entreprise générale ou que ce soit des artisans spécialisés. On a fait appel à énormément d'artisans spécialisés et ça c'est aussi une mine d'or. Même pour moi c'est un puits de connaissances sans fond, c'est vraiment génial. Spécialisé, qu'est-ce que tu entends par là? Par exemple, des marbriers, des Ah oui. staffeurs, des vitriers, des gens qui font des verrières. Enfin, Hmm. je dois en oublier plein, je suis désolée. Mais en gros, voilà, et vraiment des artisans qui ont une connaissance spécifique dans un domaine et qui nous amènent aussi
dans un monde de matériaux encore plus nobles à utiliser et vraiment hyper intéressant. Et puis après, bien sûr, nous, on fonctionne toujours avec le suivi de chantier. Comme ça, le client est vraiment chouchouté, si je puis dire, de A à Z. Il sait que c'est la même personne, le même contact, que honnêtement, si on a fait des erreurs sur le plan, eh ben, clairement, on va devoir les gérer sur les travaux, sur la partie chantier. Donc, on a intérêt à être le meilleur possible dès le début. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et puis, la relation cliente, du coup, est globale et ça, c'est aussi très sympa, quoi. Ouais, bien sûr, j'imagine, ça permet d'avoir un suivi vraiment de A à Z, de conforter le client, de le rassurer, Exactement. et de l'accompagner, quoi. Ouais, et puis de co-créer le projet avec lui, main dans la main du début à la fin, en fait. Parce que les clients, je me rends compte, en tout cas les nôtres, ils viennent nous voir parce que souvent, alors souvent c'est des femmes. Ils le font en couple, bien sûr, le projet, mais ce sont Mmh. souvent des femmes qui travaillent, qui ont même souvent des enfants, etc., et qui n'ont pas forcément le temps de gérer, mais qui aiment quand même. Soit elles n'ont pas le temps, soit elles savent qu'elles n'ont pas forcément les bonnes notions de Mmh. décoration, etc., ou d'agencement, mais elles aiment ça. Et donc, du coup, elles souhaitent absolument nous déléguer leur projet pour s'alléger la charge mentale, très clairement. Mais également, elles souhaitent être partenaires du projet. Elles souhaitent avoir la vue dessus. Elles souhaitent venir de temps en temps sur le chantier. Elles souhaitent sentir qu'elles ont mis quand même aussi la main un peu À la base, à la pâte, oui. voilà, que ce soit dans le choix de certains meubles, le choix de certains agencements, etc. Et moi, j'adore ça parce qu'en fait, nous, on est vraiment là comme des guides. Moi, j'ai aucun souci à leur dire oui, ça marche, non, ça fonctionne pas, etc. Leur mettre des warnings sur les prix, etc. Mmh. Mais en même temps, c'est vraiment hyper gratifiant de se dire que le client, il est là, il aime, il veut gérer aussi un peu, il veut connaître, il veut comprendre. Il Voilà, est impliqué dans le il est projet. impliqué, exactement. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est la partie la plus sympa. Heu, il y a aussi d'autres revers dans le métier, faut quand même le dire. C'est-à-dire? Bah, souvent ce métier fait paillettes, fait rêver, voilà, on à la fin, il y a quand même une impression d'être un peu une magicienne, surtout dans les photos avant-après et Oh, ça, c'est vrai. j'adore, ouais. Ça, j'avoue que c'est, moi aussi, c'est le côté merveilleux et moi-même, j'avoue, pas enfin, vraiment humblement, mais on voit les photos avant, on voit les photos après, parfois on dit: «Waouh, quand même, on a réussi ça, c'est quand même pas mal». C'est sûr. Mais ça, c'est la partie, voilà, paillettes, hyper sympa. Après, il y a quand même, faut se dire, bah, qu'on gère quand même du problème. Clairement, en fait, notre boulot, c'est de gérer quand même des complexités, des problématiques. On a beau, être le plus pointilleux possible, bah, la rénovation notamment, parce que du coup, il y a toujours des Oui, surprises dans bien la sûr. rénovation. Je pense que chaque projet a sa petite surprise qu'on ne voyait pas, qu'on ne pouvait pas voir ou imaginer. Ou alors, parfois, les changements de dernière minute demandés aussi par les clients et cetera, qui créent quand Qui sont même leur plus petite sûrs. surprise. Mmh. Voilà. Et puis après, il faut avouer, on gère clairement de l'humain. Mmh. Énormément d'humain. Du coup, on a une énorme casquette, psychologue, clairement, parce que, bah, nos clients viennent avec tous leurs doutes, tout leur stress et cetera. Leur budget aussi qu'on doit gérer, ça c'est complètement logique. Bien sûr. On touche à 2 choses hyper, touchy chez tout le monde. L'intime parce que c'est leur maison Mmh. et parfois on doit quand même aller dans des questions un peu plus, voilà, clairement, comment vous vivez chez vous? Tout bête, mais honnêtement, est-ce que quand vous sortez de votre salle de bain, vous êtes nu ou pas? Qu'est-ce qu'on met sur vos fenêtres? Enfin, Et oui, puis franchement, c'est c'est des vrai vraies questions. qu'on va vraiment sur bon, heureusement, je leur pose pas toujours ça comme question, mais je veux dire, parfois ça peut venir, ça peut, voilà, suivant comment est la maison. Donc on gère quand même, un peu d'intime, du client et on gère, un énorme, portefeuille, son énorme chéquier à ce moment-là quand même, faut avouer. Donc c'est normal, complètement normal qu'on gère leur stress. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument apprendre à gérer, à relativiser, à toujours venir avec des solutions, des plans B, des backups. Et pour ça aussi, moi, je remercie énormément mon boulot précédent où je gérais que des projets et des gros projets avec beaucoup de budget. Et du coup, c'est quelque chose qui me permet de beaucoup plus sereinement savoir aller vers mon client, le comprendre, capter, un peu faire l'éponge de son stress C'est ça. et lui renvoyer plutôt que la partie la plus, positive possible, voilà. Après, je pense que la transparence et la confiance, elle est essentielle. Et la communication, Voilà, bien sûr. exactement. Donc via Mmh, la mmh mh. communication complètement et du coup, c'est ça qui nous permet de graisser, si je puis dire, les rouages du chantier pendant la période. Oui, c'est sûr que de toute façon, quand, tu as une problématique sur le chantier avec un imprévu, tant que tu viens avec une solution,
ou plusieurs solutions, Exactement. ça rassure le client plutôt que de dire: «Bon, bah, voilà, on a un problème, mais C'est ça. on sait pas quelle est la suite». Non, c'est ça. En fait, je pense que c'est comme dans tout projet, sincèrement. Le but, c'est de se dire, effectivement, bon, on a un problème. Quelles sont là où les solutions? Quels sont les budgets attribués à ces solutions? Budget, timing, enfin, comme dans tout, voilà, projet. Et on apporte au client ça. Bon, je sais que tu m'avais proposé, par exemple, quelques petites anecdotes, mais là, il y en a une qui me vient vraiment Oui. à ce moment-là parce que c'est vraiment ça. J'avais un superbe chantier d'un appartement à refaire en entier, voilà. Et on avait un poteau central qui, au départ, aurait pas dû être porteur et au final était porteur. OK. Donc, clairement, les plans avaient été faits sans le poteau. Quand on a commencé à le démolir, on s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus porteur que ce qu'il n'avait été envisagé. Donc, le poteau, très clairement, se situe au milieu de la salle à manger. Mmh. Impossible de le changer parce que la structure était telle que vraiment ça demandait un énorme IPN et en plus c'est en copro, donc en plein Compliqué. projet, voilà, trop compliqué. Et en fait, honnêtement, j'apprends ça en plein milieu d'après-midi, voilà, quand l'entrepreneur commence vraiment à le démolir. Grosse tuile, j'avoue, qui Mmh. nous tombe dessus en se disant on peut pas. Je mets vraiment toute mon équipe dessus. On se dit ok, il n'y a pas de souci. Ce soir à 22h, on a craqué un truc. Il OK. faut que ça passe. Il faut qu'avec la réunion client de 22h ce soir, on craque un truc. Il y a un super truc qui soit fait. Et honnêtement, je dois pas dire qu'à 22h, le client l'a super bien pris. Alors, on l'avait prévenu, hein, bien sûr, dès 16h, que Mmh. voilà, il y avait un souci, qu'il fallait qu'on lui parle le soir, qu'on allait lui faire des propositions. Et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, au final, maintenant, bah, je pourrais te donner la photo pour imager ça. En fait, clairement, le poteau est là parce qu'il n'y a pas le choix. Déjà, on l'a transformé en niche parce qu'on a pu les vider à certaines parties, etc. Et au final, on a créé 2 zones salle à manger hyper sympas avec une même table bicolore qui rejoint les 2 poteaux. Et en OK. fait, ça en fait presque un élément de déco, quoi. Et oui, c'est ça. Il y a la lumière dedans, il y a des petites niches parce qu'au final, on l'a même agrandi pour qu'il puisse, bref, prendre toute la place de la table et vraiment créer un élément de déco. Ouais. Et voilà, et en fait, ça, je veux dire, là, on est dans le cœur de notre métier, je trouve. Ouais, là, tu transformes en fait une faiblesse et une problématique en Exactement. force Ouais, dans le projet et c'est vrai que c'est ça qui est génial aussi c'est ça. avec, l'aménagement et la décoration d'intérieur et tout à fait, je pense qu'on pourra mettre, la photo dans la newsletter, dans laquelle on Pas présentera de le souci. podcast pour montrer un petit peu, imager, montrer aux gens, ce que ça donne et ce qui est possible de faire, même avec une contrainte, comment on peut la transformer en opportunité, en fait. Exactement, exactement. Et c'est vraiment, c'est ce que tu dis. Et pour moi, en fait, c'est vraiment ça notre plus grosse plus-value en tant qu'architecte d'intérieur. C'est vraiment d'être là, au cœur du problème et d'en faire une solution. Ouais, je comprends Voilà. tout à fait, ouais et du coup, quand, vous avez, ce genre d'imprévu, où je sais pas, voilà, vous découvrez, une problématique en rénovation qui vous impose des contraintes techniques supplémentaires, comment ça se passe en termes de tarification, par exemple? Est-ce que ça engendre des suppléments ou Alors parfois oui, honnêtement. Là, par exemple, ça en a engendré un petit peu, mais en fait très peu par rapport aux problèmes survenus. d'accord, C'est-à-dire qu'en gros, du coup, le poteau, bah, en fait, on l'a pas démoli, donc on a enlevé quand même le coût de démolition, vu qu'on bien l'a pas sûr. démoli. Par contre, on l'a habillé parce que, Du bah, coup voilà, du coup, on l'a fait un peu plus grand, un peu plus beau, on mmh lui a mh. intégré de la lumière, et cetera. Heu, mais si je puis dire, ce surcoût, il a été vraiment, très faible par rapport, à la problématique qui est arrivée, qui sont des problématiques qui peuvent être, dans les projets et qui peuvent difficilement nous être imputées parce que de toute façon quand c'est caché, c'est caché. On a beau Ouais, bien essayer de sûr. plein de choses, mais voilà. Hem, mais effectivement, on se rend compte qu'en fait, bien sûr, il peut y avoir, et ça je vais pas, passer à côté, il peut y avoir, des problématiques qui surgissent et qui sont des vrais, postes de coûts supplémentaires. Mais il peut aussi y avoir parfois, d'autres astuces dans d'autres situations qui, ont un impact coût, beaucoup plus faible en fait, Mmh. voire même bénéfique. Tu vois, j'ai eu un autre chantier, hem, on prenait les cotes et je comprenais pas purement, point de vue ingénieur, tu vois, intellectuellement, je ne comprenais pas pourquoi, à cet endroit-là, il y avait une sorte de cloison masquée si épaisse. Je leur avais dit: «Écoutez, franchement, je comprends pas. Il y a forcément un truc derrière, mais je peux pas tant qu'on n'a pas cassé, il y a un Et moment, oui, c'est ça, on peut pas voilà, deviner. on a beau être un peu magicienne, mais quand même pas jusqu'au bout». Et donc voilà, et bref. Donc du coup, je leur dis: «Bah, vous êtes OK, on casse, machin, on verra. On va forcément récupérer quelque chose, mais je sais pas quoi». Et on casse et en fait, il y avait,
une très, 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 très ancienne charpente qui tombait là, Ah oui, parce qu'en fait, OK. l'appartement avait été agrandi et divisé du coup autrement à l'époque. D'accord. Et on a gagné quand même 2 mètres carrés au final parce qu'on a pu la reprendre. Et au OK. final, au prix des travaux, tu vois, genre peut-être 3 000 € à cet endroit-là spécifiquement du mètre Mmh. carré, parce que effectivement, une charpente à reprendre, c'est un peu plus cher, etc. Mais au final, on est quand même dans des zones, en tout cas, j'étais dans une zone là où c'était à peu près du 10 000 € du mètre carré. Bah, D'accord. en vrai, sur 2 mètres carrés, bah, tu vois, ils ont gagné en fait. Bah oui. Donc, l'un dans l'autre, voilà, tu vois, il y a des bonnes surprises aussi C'est parfois. ça. Déjà, même pour eux, faut être franche, parce qu'on parle pas non plus toujours que économiquement. Il y a aussi Oui, bien sûr. le ressenti, en fait. Voilà. Le ressenti, déjà, était plus agréable parce qu'on a gagné ces 2 mètres carrés dans cette pièce. Ça fait toujours une pièce un peu plus grande, un peu plus agréable, etc. Et puis, en fait, très concrètement, dans ce cas précis, bah, ils ont gagné aussi, quoi. Et oui, bien sûr, bien Voilà. sûr, Bon, je ça peux pas dire que c'est c'est toujours comme ça, mais comme quoi, il y a aussi parfois des belles surprises, quoi. bah, ouais, bien sûr. Euh, Et du coup, au niveau de tes, des prestations que tu proposes avec l'agence, comment ça se passe? C'est un pourcentage du montant des travaux ou? Oui, on a un peu les deux. En fait, on a un peu des paliers, des D'accord. seuils, forcément pour les plus petits projets, parce qu'en fait, c'est très chronophage au global, ce type de Ouais, métier. C'est passionnant, mais chronophage. Faire les plans, ça met quand même clairement du temps, ouais, surtout quand on essaye de présenter des plans 3D à peu près sympas. Au-delà de ça, il y a les différentes itérations de ces plans, etc. Et puis, il y a quand même tout le temps matériel pour... nous, on fait des projets très aboutis. Donc, on va vraiment jusqu'au bout. On choisit tout, vos poignées de porte, franchement, vos appliques, etc. Donc, clairement, ça, bah, ça prend du temps d'être sûr que ce soit quelque chose qui aille bien ensemble, qui vous plaise, qui soit dans un budget correct, etc., etc. Donc, le listing shopping, entre guillemets, voilà, ou matériaux est long quand même à mettre en place. bien sûr. Et puis, il y a aussi après le suivi de chantier. Donc, clairement, par rapport à tout ça, on a un peu des prix paliers avec des montants un peu minimum. Et après, effectivement, au-dessus, on travaille en pourcentage de travaux. Mais on laisse pour D'accord. pas non plus que ça fasse ah bah oui, tu nous fais faire plus de travaux par rapport à parce que tu gagnes plus. Ce qui est pas franchement du tout l'idée. En fait, on fait même des paliers, c'est-à-dire par exemple, j'en sais rien, si vous faites 100 000 € de travaux, que vous fassiez 100 ou 120, en fait, nous, on vous laisse libre, ça sera le même prix pour nous. Par D'accord. contre, après, forcément, il y a un moment, si vous dépassez, par exemple, 120, bon, 121, on va pas non plus dire, mais vous voyez ce que je veux dire dans l'idée. Si on arrive à 140 parce que, je sais pas, vous avez voulu des matériaux beaucoup plus chers, vous avez voulu faire plus de pièces, ça m'arrive énormément. En Ah fait, oui. les gens trouvent que le chantier se passe bien, etc., que c'est sympa, que c'est beau. Et oui. Du coup, ils se disaient, je sais pas, je fais que le rez-de-chaussée, bah, au final, on fait le rez-de-chaussée plus l'étage, ou au Oui. final, on fait la cuisine en plus, ou, enfin voilà. Donc tout ça fait que, effectivement, on arrive à des budgets supplémentaires, mais forcément, de notre côté, c'est plus de travail, donc c'est complètement C'est normal qu'on se normal. rémunère plus. Même, il faut le dire aussi, pour des matériaux plus onéreux, en fait, c'est également plus de travail dans le sens où, on le disait tout à l'heure, mais en fait, beaucoup de changements de matériaux participent à des changements techniques. Nous, par exemple, on fait en sorte que les sols soient tous au même niveau, que vous soyez sur un parquet ou sur après un carrelage ou même sur un carreau de ciment qui est plus épais. Notre but, c'est que toujours votre sol soit aligné pour avoir le moins possible de seuil de porte, etc. Enfin, avoir un travail avec le plus grande finition possible. Donc ça, forcément, si un jour vous me dites ah bah ce carrelage-là, je l'adorais, sauf qu'il fait 1,2 cm et que vous me passez au carreau de ciment qui en fait 2, bah les gars, en fait, c'est super, je suis hyper contente, mais soit on va devoir gratter votre dalle, soit le réagrégage qu'on faisait pour le parquet, bah, il va devoir être plus épais. Donc voilà, donc en fait, il faut aussi se rendre compte que notre travail est énormément lié bah, aux matériaux, au choix des fournisseurs, au choix des clients, pardon, et du coup à la mise en place technique sur le chantier. Ouais, je comprends tout à fait. Et du coup, justement, heu, par rapport au temps que prennent les choses au Mhm. niveau de ce métier-là, typiquement, si on prend, par exemple, je dis n'importe quoi, un appartement 2 pièces à refaire, tu vois quel temps prennent les choses? C'est-à-dire, au niveau des plans, combien de temps ça Ah vous oui, prend? complètement. 2 heures, 3 heures, 4 heures? Enfin, tu vois, Ouais. pour avoir un peu une idée? Alors justement, ça c'est un très bon point parce qu'en fait, le temps passé est pas du tout effectivement proportionnel au nombre de mètres carrés. C'est un bon point ce que tu dis parce que je l'avais pas évoqué encore, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre du temps, mais les pièces techniques, donc les pièces d'eau en général, cuisine, Mmh. salle de bain, prennent elles beaucoup plus de temps parce que justement, il y a la partie technique des évacuations et tout ça à prendre en compte. Donc, très clairement, il faut être franche, et de toute façon, ça se voit très bien dans les prix de tous, hein. En fait, faire un studio est proportionnellement beaucoup plus cher
que faire 100 mètres carrés. Parce que dans un studio, il a beau être tout petit, il y a justement toutes ces contraintes techniques qui sont encore plus décuplées par le fait que c'est tout petit et qu'on n'a pas trop le choix de où on va mettre l'évier, le machin, Oui. voilà. Donc, c'est proportionnellement plus cher. Mais pour te répondre, nous, toute la partie conception au global, donc conception, moi, ça part vraiment de la prise de code jusqu'à juste avant qu'on pousse le bouton pour faire les travaux. D'accord. Donc avec les plans, le choix des matériaux, etc. En gros, on compte entre 2 et 3 mois Ok. au global. Mais ça prend en compte, du coup, on a pris les cotes, on a fait les plans, on a fait les différents allers-retours avec le client, D'accord. on a retravaillé les plans, on a choisi les matériaux, on a fait les devis avec les artisans. D'accord. Donc vraiment, le client, pardon, a tout le package pour vraiment faire ses travaux, enfin voilà, qu'on commence les travaux juste après. Donc ça, c'est à peu près 2-3 mois, parce qu'il y a les allers-retours, il y a le temps que les échantillons arrivent pour choisir les matériaux, il y a le temps que les devis soient faits par les artisans, etc. etc. D'accord. C'est à peu près notre timing. Après, le timing travaux derrière lui-même, forcément, il dépend, lui, de la taille. Bien sûr. Souvent, nous, on est sur des projets qui ont on fait beaucoup entre, on va dire, 100 et 250 mètres carrés D'accord. de taille d'habitat, de lieu de vie. Et donc, ça met entre 4 et 6 mois suivant les difficultés, les finitions, les matériaux souhaités et le nombre de surmesures. On fait énormément de surmesures, ce qui est hyper enrichissant, vraiment, même d'un point de vue intellectuel, c'est hyper génial à travailler, mais ça met un peu plus de temps et surtout, ça arrive après que toute la partie même secondes œuvres soit faite. Ouais, je Ça comprends. vient s'accumuler en temps de projet. Ouais, bien sûr, c'est en plus. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un certain temps de préparation et d'anticipation, Exactement. mais c'est pour mener au mieux le projet par la suite, parce que Exactement. le fait de tout décider avant de commencer les travaux, ça simplifie quand même beaucoup de choses. Complètement. Et en plus, bon, il y a quand même eu un petit traumatisme de la période Covid qui Oui. fait que on anticipe aussi tout l'approvisionnement des matériaux. C'est-à-dire que moi, clairement, l'entrepreneur, il commence parce qu'on sait exactement, soit les matériaux sont déjà arrivés pour le début du chantier, soit ils sont déjà commandés et on sait quand est-ce qu'ils arrivent. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire et il n'y a rien de plus chronophage et de coûteux pour moi, pour le client et pour l'entrepreneur, d'avoir l'entrepreneur qui arrive, genre 1 semaine, 2 semaines, on fait la démolition, génial, c'est super. Et en fait, là, on s'arrête. Eh oui, parce qu'on ne peut pas continuer, parce qu'on n'a Parce pas qu'on les n'a pas les matériaux. Donc ça, c'est pas possible, en fait. C'est pas gérable. Ça crée des frustrations chez tout le monde. Donc nous, en fait, on anticipe énormément ça. C'est pour ça aussi qu'il y a ces 2-3 mois en amont, parce que très clairement, quand on a choisi les matériaux, ils sont commandés. Et il y a des matériaux qui prennent encore certains temps, par exemple 8 semaines. Donc du coup, ça c'est anticipé, on sait que ça va prendre 8 semaines, on sait quel type de matériaux c'est, on sait où ça va être posé. Donc tout ça, c'est géré dans le planning du projet. Et en général, on a, parce que ça c'est aussi une très grosse crainte des clients, mais on a très très peu de retard en fait, parce que D'accord. en ayant anticipé tout ça, ça se combine dans le timing projet. D'accord, ok. Et du coup, justement, au niveau de ton équipe, comment vous vous répartissez les tâches? Est-ce que c'est chaque personne gère un projet de A à Z, ou bien est-ce que vous vous répartissez les tâches? Ouais, non, on est plutôt par projet, D'accord. effectivement. Ça, c'est un choix. Je pense que dans d'autres agences, ça peut être fait différemment, pardon. Mais moi, j'aime beaucoup ça parce que je trouve que déjà, les personnes, enfin mes collaboratrices sont du coup beaucoup plus impliquées parce que c'est vrai voir le projet de A à Z, déjà, c'est gratifiant. C'est impliquant parce que l'erreur du plan, comme je disais, elle se retrouve sur le problème, sur le chantier. Donc, clairement, on a encore moins envie de la faire parce qu'on sait qu'on va devoir la gérer. Voilà. Et puis, ça permet aussi pour le client d'avoir toujours la même interlocutrice. Donc, moi, je suis toujours là derrière, enfin, on va dire, je suis toujours là présente, bien sûr. Je chapeaute tous ces projets, mais chaque personne, quand même, travaille sur le projet, le gère en grande partie. Et du coup, c'est ce qui fait aussi, moi, je trouve, la cohérence globale du projet. Tu vois, de la partie agencement jusqu'à la dernière finition de déco, c'est la même personne qui l'a quand même créé, co-conçu avec la cliente et avec moi. Et du coup, clairement, on sent ce fil conducteur, en fait, dans tout le projet. Et ça, c'est hyper important pour moi. C'est hyper important que mes clients, au final, se sentent vraiment clairement bien et sentent l'harmonie qu'il y a eu. Et en fait, souvent, c'est ce qu'ils me disent. Et ça, c'est le plus gratifiant, en fait. Ouais, ouais, ils sentent que finalement, la personne, enfin l'architecte Ouais, d'intérieur qui l'a suivi, exactement.
connaissait bien ses besoins, ses attentes, Exactement, a ouais. pu répondre, Ouais. vraiment, à voilà, tout ce qu'il avait pu, imaginer ou aurait souhaité. Parce que c'est ça qui est un peu magique, je trouve, avec la décoration, quand tu peux proposer quelque chose à un client, c'est que finalement, tu arrives à répondre à son besoin, même s'il n'arrivait pas forcément lui-même à définir au début C'est ça. exactement ses En fait, attentes. on rend réel la maison de ses rêves. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. On arrive à faire en sorte que, voilà, il y a eu, entre guillemets, «la petite fée», bon, qui a vraiment les pieds, dans le ciment, mais la petite fée qui est arrivée et qui, au final, a réussi à faire ce qu'il avait en tête. Mmh mh. Et ça, c'est vraiment, génial. Mais pour nous aussi, hein, c'est vraiment génial, de voir ce genre de choses et puis, de pouvoir travailler ce genre de matériaux et cetera. C'est vraiment sympa, quoi. C'est du concret. Et au niveau du type de client, que tu accompagnes, c'est plutôt des particuliers pour leur résidence principale ou est-ce que tu accompagnes aussi des investisseurs? Oui, alors on est ouvert à tout, globalement. On fait même du tertiaire, enfin on a fait des D'accord. boutiques, Ah on a oui, fait des OK. bureaux et cetera. C'est moins notre cœur de métier, c'est moins ce qui nous est demandé, quotidiennement. Clairement, c'est D'accord. beaucoup de particuliers pour leur résidence principale. Mmh. J'ai pas encore eu affaire, à des investisseurs, mais vraiment pourquoi pas. À l'inverse, moi-même, du coup, je suis aussi investisseuse et du coup, je sais aussi moduler, Mmh. les travaux pour cette partie-là. Voilà, en faisant d'autres choix parfois quand même, faut bien l'avouer, décoratifs ou agencements et cetera. Mais oui, oui, c'est pourquoi pas, c'est vraiment quelque chose qui peut être fait. Mais l'ADN de notre clientèle, c'est clairement, des gens qui veulent, réaliser leur cocon, quoi. OK. OK, ouais, leur petit cocon, leur maison de rêve, Ouais, comme on exactement. disait, quoi. Ouais, ouais, ouais. OK, ça marche. Et du coup, oui, vous intervenez en région parisienne Oui. et Provence, enfin un petit peu Ouais. étendue, Ouais, ouais, OK. carrément, on a un grand triangle, on va dire, D'accord. en Provence, mais après on se ferme pas du tout de porte là, tu vois, je parlais encore, hier avec, une de mes collaboratrices et on se disait: «Franchement, si notre prochain projet, pardon, peut être à Marrakech, mais nous on fonce, on Ah oui! adore, quoi». Génial! Ah non, mais il faut vraiment se dire qu'en fait, le tout étant de trouver une bonne équipe derrière, mais ça se gère aussi. Mais ouais, l'idée, est vraiment de s'étendre et surtout, en fait, de faire des projets, des maisons à vivre, où qu'elles soient. Ouais, OK, ça marche. Ouais, je comprends, c'est vrai que c'est, intéressant aussi, d'avoir pu, voilà, venir en Provence, faire des projets différents parce que j'imagine que ça c'est pas la même typologie de projet non plus qu'en région Exactement, ouais. parisienne, pas les mêmes bâtiments, Ouais, peut-être les mêmes, décorations, aménagements aussi. complètement, complètement. En fait, tu as complètement raison. Ce qui est génial, c'est que c'est hyper enrichissant. C'est hyper rafraîchissant de changer aussi de lieu, de région et cetera. C'est challengeant parce qu'effectivement les bâtiments sont complètement différents. Là, juste avant qu'on commence, tu vois, j'étais encore au téléphone, et en fait, le gars m'explique que, bah, oui, le mur, du mas, d'un côté, il fait 60, mais juste à côté, on sait même pas pourquoi il fait 20. Donc Ah oui? ça non plus, on pouvait pas le voir comme ça parce il était coffré. On était persuadés que c'était la même épaisseur. Bah, pas complètement. Donc là, bah, voilà, on est en train de retravailler. Mais du coup, c'est des choses qu'on apprend et qu'on module. Mais c'est hyper enrichissant. Les matériaux sont différents. Moi, je suis vraiment une fan des matériaux. J'adore Oui. travailler les matériaux, connaître leurs contraintes techniques, leurs spécificités, pousser un peu, si je puis dire, les matériaux dans leurs limites, si je puis dire. Et donc là, voir des nouveaux matériaux, des nouvelles choses, c'est hyper intéressant. Et puis effectivement, une déco qui est demandée différente pour une façon de vivre normale différente, quoi. Beaucoup plus tournée clairement vers l'extérieur. Oui. Le dehors devient presque le dedans. Enfin, Ah oui. donc c'est génial, quoi. C'est Parce que moi qui avais moins l'habitude, tu vois, de faire, entre guillemets, «des extérieurs» ou faire des prolongements parce que ouais. forcément, dans les Yvelines, on le fait un peu moins quand même. Bah, là, en fait, si. Le pool house devient la deuxième maison, la Mmh. terrasse, devient presque ta cuisine. Enfin, tu vois, Et oui, c'est voilà, différent, c'est une voilà. manière différente de vivre les choses. Et du coup, tu peux aussi t'occuper de l'extérieur? Alors, je ferai pas clairement le jardin en lui-même. D'accord, Ça, j'ai des OK, partenaires avec lesquels, qui travaillent, ça mais marche. on pousse, tu vois? On pousse les projets vers l'extérieur. Oui, clairement, l'aménagement d'une terrasse, tu vois? Ça, on le fait, avec soit les cuisines d'extérieur, comme je disais, soit vraiment, réfléchir au fait qu'on va être beaucoup dehors. Donc
comment lui apporter de l'ombre pour l'été, comment faire en sorte qu'on puisse y être tard le soir, parce qu'on a envie d'être beaucoup plus tard le soir dehors chez soi. Donc avec des lumières, tu vois, des installations lumineuses, des braseros, des choses un peu plus cosy dehors, voilà. Mmh. Donc c'est tout un art de vivre en fait qui est à réapprendre et à reformuler. Donc c'est hyper sympa, quoi. Ouais, ouais, c'est différent et ça change. Ça permet aussi de challenger, on va dire, la manière dont tu appréhendes peut-être Exactement, le ouais. métier donc Non, c'est enrichissant, hein. Et quand je rigolais pour Marrakech, en fait, c'est pas tant que ça, par exemple, une blague. L'idée, ça serait vraiment de se dire, oui, on va encore travailler. Alors moi, bon, c'est un peu beaucoup, mais j'adore, tu vois, ce qu'ils font, justement, tous ces éliges, toutes ces portes j'adore aussi. magnifiques, enfin, tout ce qu'ils savent faire en céramique, les tapis, etc. Enfin, c'est vraiment un enrichissement dingue pour la déco, c'est génial. Et puis, encore une fois, du coup, là-bas, les murs sont plutôt en une sorte de terre cuite un peu particulière. Donc, tu te dis, ah ouais, il faut encore réfléchir mon bâtiment, ma portance, etc. Autrement. Donc, en fait, déjà, c'est un challenge déco que j'adore Oui. parce que les finitions sont si magnifiques. Et puis, c'est un challenge, encore une fois, technique hyper intéressant parce qu'effectivement, on va appréhender une autre façon de vivre, un autre bâtiment. Voilà. Oui. Donc, la porte est ouverte à d'autres horizons. Ah oui, non, c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire et puis avec, les tendances qui évoluent aussi, il y a Ouais, sans cesse un renouvellement, avec, de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux qui apparaissent aussi. carrément. Donc Carrément, tu vois, moi je suis une fan de la peinture mate, par exemple. d'accord. Après, la peinture mate, je suis aussi maman de 4 enfants. Eh oui. Donc, je vois très bien le problème de la peinture mate chez mes clientes, tu vois, qui est très belle, mais on se dit, oh mon Dieu, jamais elle ne va être comme ça. Et en fait, maintenant, les fournisseurs sont au fait et sont à la pointe de ça. Et là, ça y est, c'est développé des peintures mates qui sont lavables, je dirais pas non plus lessivables, mais quand même Oui. lavables, voilà, vivables, tu vois, dans une Oui, vie de bien sûr. famille. Parce que mon but, c'est de faire des jolies maisons, mais c'est clairement de faire des maisons qui vivent, qui sont joyeuses, qui accueillent. C'est pas juste de faire une maison musée où on se dit, oup, Oui, c'est ça. oup, 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 on ne touche à rien. Donc voilà quoi. Donc, et ça, c'est génial parce que ça remet constamment en question ce que tu es capable de proposer à tes clients. Mmh. Tu vois, c'est pareil, j'adore les carreaux de ciment. C'est magnifique. En plus, maintenant, le carreau de ciment est très moderne. Oui. Je veux dire, il n'y a pas que le petit motif de la maison ancienne, etc. Il y a même plein de motifs modernes. Le carreau de ciment, tu vois, j'ai encore un peu du mal, il est vrai, à le proposer à 100% dans des salles de bain pour des familles. D'accord. Parce que malgré les bouche-ports, etc., au bout d'un moment, si t'es pas hyper méticuleuse et que tu remets pas quand même ton Mmh. bouche-port tous les X années, bon bah voilà. Mais par contre, leur proposer dans d'autres espaces parce que je sais que ça ira mieux, bah ça c'est des choses que je fais. Et puis je pense que maintenant, il faut être aussi hyper astucieux, même économiquement parlant. Je Oui. veux dire, clairement, faut pas se voiler la face. Nos clients ont un certain budget pour venir vers nous. Mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas les prochains Elon Musk non plus, tu Non. vois? Donc, il faut y aller doucement dans le sens où, hem, j'aime que leurs pièces puissent faire précieuses, mais le précieux ne vient pas forcément de tout. Mmh. Il faut un compromis, un juste Voilà, milieu, il y a plein de petites astuces, tu vois? Typiquement une dans la cuisine que j'aime bien mettre en place. Mettons un sol joli qui fasse son petit effet, mais pas trop cher. d'accord. Par contre, entre guillemets, allez-y sur la crédence. Elle est que sur 60 Mmh. centimètres de haut et on va dire, allez, 2-3 mètres de long. Elle vous coûtera toujours cher, mais 10 fois moins cher, entre guillemets, que votre sol qui a Et oui, il y a X encore une mètres carrés de différence. plus, tu vois. C'est Mmh. plein de petites choses comme ça. Euh, Il y a vraiment plein d'astuces qu'on peut utiliser. N'hésitez pas à faire des jolis poignées, des jolis boutons de porte, parce que certes, il va peut-être vous coûter 50 euros même pièce, ou un peu plus parfois, mais il y en aura toujours beaucoup moins que X portes qui, elles, vont vous coûter très cher, voilà, pour un meuble, etc. Il y a vraiment plein de choses. Je mets beaucoup l'accent sur les luminaires, par exemple. Ah oui. Ouais, parce que les luminaires, bah, bon, ça va être bête, mais se voient tout de Et suite, tu oui, vois. oui, non, mais bien sûr. Et puis, ils ont leur atout allumé et éteint. Je suis Un d'accord. joli luminaire, tu vois, éteint, c'est une pièce de déco, quoi. C'est ça. Allumé, il peut avoir des reflets, des transparences, Mmh. etc. Et c'est de nouveau une pièce du déco utile dans ces cas-là. Bien sûr. Donc, moi, je serais plus à dire, plutôt que, je sais pas, peut-être même parfois plutôt qu'une très jolie table basse ou autre,
Je dis, faites un point d'attention plus là-dessus. L'œil ira peut-être plus facilement dessus, il se voit, il est plus à hauteur d'œil, etc. Voilà, c'est des choses comme ça où j'hésite pas à pousser un peu mes clients sur certaines pièces et moins sur d'autres. D'accord. Parce que ça permet d'attirer l'œil dans la pièce au global et de faire des économies plus sur autre chose. Ne pas hésiter à jouer avec la couleur. La couleur coûte pas beaucoup plus cher que le blanc et elle attire l'œil sur un espace ou à l'inverse, elle masque quelque chose qu'on ne voudrait pas trop voir, tu vois. Elle peut plus masquer une porte. Si tu veux pas la voir, tu la fonds dans la même Ah oui. couleur, tu vois, Ouais, tout complètement. à fait. À l'inverse, j'en sais rien, un espace que tu veux mettre en lumière et du coup créer 2 zones dans une pièce, bah, bien sûr que celui-là, tu vas essayer de le mettre en couleur. J'ai adoré, j'ai fait chez des clients où c'était un VEFA, donc OK. en gros c'est un appartement qui est vendu neuf, on va dire, nu. Il a juste un Oui. sol et en Mmh. gros, à toi de l'aménager derrière. Donc c'est souvent vraiment une page blanche quasiment, avec quand même ces contraintes d'avoir déjà les sols. Ouais. Voilà et là, eux, on a réagencé complètement la cuisine et même on l'a réussi à la faire dépasser un peu parce qu'elle était un peu trop petite vu la conception initiale et surtout, on avait dans une pièce à faire 3 pièces D'accord. et les clients voulaient quand même quelque chose d'un peu cocon, un peu, Mmh. voilà, plus sympa qu'une pièce, unitaire, voilà et on a créé tout l'espace salle à manger sous, une voûte, vert sauge, tu vois? D'accord. Et du coup, en fait, maintenant, tu as clairement l'impression qu'il y a 3 pièces dans cette pièce, alors qu'il y a aucune délimitation réelle Oui, physique. pas de cloison. Voilà, aucune. Mais par contre, tu as l'espace cuisine qui est très clairement défini parce qu'en plus, on a créé, une sorte de bar qui fait la cloison pour aller avec D'accord. la banquette derrière pour justement la salle à manger et la salle à manger avec son petit, coffrage, on va dire, complètement, vert sauge là et cetera. Mmh. Son luminaire qui est au-dessus de la table et cetera. Bah, en fait, c'est sa pièce, quoi. Eh oui. C'est son espace. Ouais. Ouais, Donc ça, c'est et en fait, en gros, clairement, pour la salle à manger, ça leur a coûté quoi? La peinture. et oui, et en plus, c'est ça, c'est un élément déco qui coûte pas si cher que C'est ça, ça, c'est ça. en comparaison à des revêtements, Voilà, ou avec, une cloison plus une verrière que j'aime beaucoup faire aussi, mais tu vois, c'est encore autre chose, c'est une autre approche. Donc mmh, on a plein de petites astuces quand même pour, créer des espaces, agréables, jolis, qui marquent, tu vois? ouais, Mais qui sont pas forcément non plus, délirants en termes de prix, quoi. ouais, bien sûr. Par rapport à tout ça, c'est vrai qu'on a mentionné le fait de se projeter dans un espace. Est-ce que tu aurais, 2-3 conseils à donner pour, justement arriver à se projeter? Parce que c'est vrai que quand on arrive dans une vieille Ouais. bâtisse, un vieil appartement, il y a pas mal de gens qui ont du mal à voir ce qui est possible de faire, à s'imaginer vivre dedans, en Ouais, fait. alors ça, honnêtement, c'est hyper difficile parce qu'en fait, il y a des petits trucs que je vais bien sûr mentionner, mais en fait, il faut être quand même très clair. Il y a quand même malheureusement ceux qui arrivent et ceux qui arrivent pas. Il y a aucun souci ni avec les uns ni avec les autres, mais on est fait comme ça. Enfin, je veux dire, voilà. Donc nos outils, clairement après dans le process aident énormément parce que là, pour le coup, quand on voit les plans 3D, ça aide. Tu Du au tout utilises, début, d'ailleurs juste quels outils, pour, mesure AutoCAD et SketchUp, nous. d'accord, OK. Ouais, énormément. Après, il y en a d'autres, mais Oui, mais je crois que c'est ceux-là les pros fonctionnent les très, plus très bien. connus, Ouais, ils fonctionnent très bien. Ils nous permettent justement d'un point de vue, temps passé et qualité du rendu d'être bien, on va ouais. dire, dans une bonne proportion, donc ça, c'est super. Sinon, moi, ce que je conseille, déjà, n'hésitez pas à demander les plans. Parce qu'il y Mmh. en a qui n'arrivent pas à se projeter dans l'espace de la pièce, mais qui arrivent mieux à voir sur le papier. Donc ça, faut pas hésiter. Pas hésiter à le gribouiller un max. Pas hésiter à faire des mini, voilà, à l'échelle, genre des mini lits, des mini. D'ailleurs, ça s'achète même, hein, au cas où pour ceux qui veulent pas s'embêter. Ça s'achète des kits de genre mini lit, mini cuisine, mini machin, et vous le mettez sur le plan. Ça Oui. peut être une astuce aussi. Eh oui. Moi, j'ai une autre astuce aussi pour les clients lorsque je commence tous les plans chez eux, etc. En fait, je crée les espaces au sol avec du scotch. Du gros scotch, là. D'accord. Tu vois, le scotch Ouais, blanc je de vois très bien. peintre, pour pas que ça marque, Mmh parce que bon, voilà. Mais ça marche super bien. Par exemple, en fait, quand la pièce est vide, alors forcément, quand il y a déjà toutes les cloisons et qu'il faut les casser, c'est plus compliqué. Oui. Mais en tout cas, quand la pièce est plus vide, clairement, on crée la cuisine au sol. Si Mmh. ça suffit pas, même parfois, on ramène des cartons. Faut pas Ah oui. hésiter, en fait. Tant pis si on fait un peu de Lego chez Ouais. soi, il y a pas de souci. On ramène les cartons même, tu vois, parfois pour se dire, attends, là,
J'en sais rien, par exemple, les colonnes dans les cuisines, c'est superbe, on en utilise beaucoup, mais ça prend de l'espace et ça prend de l'espace visuel. Parfois, on essaye de les positionner, enfin, on essaye toujours de les positionner là où ça prend le moins d'espace, justement, visuel. Mais du coup, on veut montrer cette différence au client. Tu vois, on veut lui expliquer pourquoi la colonne, on l'a mis, j'en sais rien, au début de cuisine et pas en fin, parce que sinon, voilà. Et donc, on crée cette colonne avec des cartons. Et là, il se rend compte, il se dit, ah ouais, en fait, si je fais ça, j'arrive face à un mur. C'est pas agréable, tu vois, dans une entrée de pièce. Donc, il y a plein de petites astuces comme ça, où pour les gens qui ont le plus de difficultés, effectivement, de se dire, bah, il y a le plan, il y a je vais sur place, j'ai pas honte, je prends mon scotch, je délimite mes pièces sur place, etc. Après, il faut s'imaginer le plus blanc possible au départ, malgré la déco actuelle, mais ça, c'est plus difficile. Après, j'avoue, c'est aussi pour ça, clairement, que les clients font appel à nous quand ils visitent une visite d'achat et qu'ils ont du mal. Et nous, dans ce cas, on les projette déjà. On leur dit oui, oui, mais regardez, ce mur-là se casse, ça vous crée cette ouverture, on peut ouvrir là, on peut, je sais pas, changer les trémies, faire ça. Enfin, ça dépend vraiment des cas et des immeubles, mais changer la cuisine de place. Ouais, il Voilà. y a toujours plein de choses qui sont possibles. Et toutes ces astuces, cette manière de se projeter, cette envie de devenir archi, est-ce que ça t'est venu aussi par tes investissements en parallèle quand tu as commencé à... euh, Parce que au niveau de tes investissements, déjà, alors je sais pas si c'est plutôt de résidence principale ou est-ce que tu as fait aussi du locatif avant de lancer ton agence et que tu Ouais. décorais peut-être Alors, nous, on a fait un peu tout en même temps. D'accord. Donc, alors, pour revenir à la première question, non, je pense que vraiment, j'ai une appétence de toujours, c'est un peu bateau de dire ça, mais vraiment de faire ça. C'est horrible, mais je rentre dans un espace, mon cerveau est câblé pour se dire comment tu vas le changer. Là, Ah oui. j'étais encore chez des copains ce week-end qui viennent justement de refaire leur appart. Il y a un truc qui arrêtait pas de me perturber dans leur salon et à un moment, ils me posent la question: «Ah, t'aurais fait un truc différemment?» Et je leur dis: Oui. Et je leur dis: «On peut tenter un truc» et du coup, ils étaient hyper open, hyper sympas. En 10 minutes, on a bougé les meubles de place, et Ah cetera ouais. et en fait, maintenant, ils gardent ça. Énorme. Donc mais en fait, c'est super, mais en même temps, c'est un peu contraignant parce que tu ne vas jamais quelque part l'esprit Ah complètement oui. zen, tu vois? Bon, Sans te poser de c'est questions, ça, quoi. c'est toujours: «Attends, bref, voilà. Donc ça, c'était le premier point. Mais le deuxième point, non, en fait, effectivement, on a eu des résidences principales depuis maintenant presque 15-20 ans. Ouais. Ok. Donc du coup, on avait eu un premier appart qu'on avait refait. On y restait presque 7 ans, donc on l'a revendu au bout de 7 Oui, ans. voilà. On a racheté un autre appart qu'on a encore plus refait, qu'on a revendu là, du coup, récemment pour maintenant s'installer dans le sud. Et du coup, là, dans le sud, on commence aussi des travaux et pour nous et pour du locatif. Et entre-temps, on a aussi fait du locatif en région parisienne, d'un très gros bâtiment de presque 400 mètres carrés où on a créé 7 appartements et 2 magasins. Ok. Voilà. Beau Et projet. ce projet-là est arrivé exactement en même temps que le début de mon agence. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Mais ça, je l'ai fait, enfin, on l'a fait à titre perso avec mon mari. Oui. Voilà. Effectivement, tu travailles différemment, mais tout de même, moi, ça me tient énormément à cœur. Je veux me dire que dans chacun des apparts que je crée, je pourrais y vivre. Alors certes, dans une autre période peut-être de ma vie, parce que ça peut être un studio ou voilà, mais en gros, je me dis: «Attends, comment t'aimerais quand même vivre?» Donc je suis peut-être pas celle qui fait forcément, l'investissement au plus bas coût, Oui. tu vois? Peut-être un peu plus que le plus bas coût, clairement. Mais il y a un autre impact quand même qui est peut-être moins pris en compte au tout début. Mais du coup, moi, mes apparts, j'ai jamais de vacances locatives. Eh oui. En fait, je mets une annonce. Déjà, ça change presque pas. Sur les 7 appartements, il y en a que 2 qui ont changé en maintenant 4 ans. Donc c'est pas non plus, voilà, voilà. Et honnêtement, ils sont loués dans la semaine où le gars me dit qu'il part. Eh, Parce que effectivement, c'est bien agencé, parce que dès que j'ai pu faire, c'est bête, mais genre un WC séparé plutôt que le mettre dans la salle de bain, bah je l'ai fait. eh Alors oui. oui, ça m'a coûté 2 cloisons de plus, une porte en plus, etc. Mais bon, pour moi, je l'adore, donc je me dis, bah pourquoi pas pour les autres, tu vois. Oui, j'ai pas fait la cuisine la plus minimaliste possible. Les cuisines sont un peu plus sympas, un tout petit peu plus grandes. Et attends, elles m'ont coûté alors c'était ok il y a 4 ans, donc maintenant le prix est pas ça, mais elles m'ont coûté que 700 € par cuisine.
Ah oui. Donc c'est pas non plus, voilà, c'est pour ça que je Ah dis ouais. c'est pas le plus bas coût, on pourra toujours faire moins, mais c'est pas non plus, Ah bah oui, ça va, 700 € tu la vois? cuisine, Ça va. ouais. Donc voilà et en fait, elles sont hyper correctes. Je veux Mmh. dire, moi, je pourrais y cuisiner clairement dedans, tu vois? Sans Ouais, bien souci. sûr. Mais je pense que de toute façon, le fait de se projeter aussi alors tout dépend des investissements locatifs, qu'on Oui, bien fait sûr. effectivement, mais moi c'est vrai que j'ai tendance aussi à penser qu'une déco, sympa attirera peut-être aussi potentiellement des locataires, peut-être plus qualitatifs qui auront davantage envie de prendre soin du bien aussi. Ça va dans le bon sens, selon moi. Clairement, bah, tu vois, un autre exemple, là, on est faut le dire, en début de travaux là sur le mas qu'on est en train de refaire pour du locatif. Bon, bah, clairement, on est dans la région où, il y a le festival d'Avignon et autres. J'ai eu 2 appels hier pour des personnes qui veulent, potentiellement le louer déjà pour le festival, qui est dans maintenant, je sais pas, 6-7 mois au moins, tu Oui. vois? J'ai pas le calcul, exact en tête. C'est même pas fini. Mais en fait, ils me posent des questions, très concrètes d'agencement. Genre: «Est-ce que vous avez prévu, des machines à laver?» Et heureusement, en fait, oui et en fait, ça, c'était un petit débat qu'on a eu justement, avec mon mari. Lui est peut-être un peu moins sensible à ça. Il m'avait dit: «Non mais attends, il y a en plus c'est vrai, il y a un lavatom au bout de la rue». Ouais. Il m'avait dit: «Attends, il y a une lavomatique au bout de la rue qui est plutôt bien machin». Je fais: «Oui mais attends, en vrai, est-ce que toi, t'aimerais pas en avoir une?» Tu vois? Ouais, bien sûr. Et en fait, bon, j'avais gagné le petit débat. C'est pas toujours comme ça, mais celui-là, oui. Et du coup, tu vois, j'étais hyper contente parce que mine de rien, hier, c'était une des questions clairement posées par la personne, quoi. «Est-ce que vous avez une machine?» Parce que, les gens du festival, bah, clairement, ils bossent, je sais pas, 10-12 heures par jour à faire, voilà. Ils ont pas envie, ils ont pas l'énergie pour et je comprends, d'aller en plus au lavatom qui, en plus, n'est pas forcément du coup sur leurs horaires parce que tu vois, c'est Et décalé, oui. machin. Bon, bah, en gros, j'attends les réponses demain, je vous dirai, mais en gros, quasiment tous les apparts sont loués alors qu'on n'a même pas fini les travaux, quoi. Eh oui. Donc, ça a aussi son petit impact. Bien sûr, faut pas faire des délires, quoi, tu vois? Faut pas non plus partir, je pense, quand c'est du locatif pour des délires. Déjà parce qu'il peut y avoir des déboires, Bien sûr. voilà. Peut-être le sur-mesure, tu vois, par Non, tu exemple, vois, j'irai pas sur du sur-mesure. voilà, sauf si tu proposes quelque chose qui est vraiment très, très haut de Oui, gamme, bien sûr. à la Faut voir ce que limite. c'est, il faut voir dans quelle Voilà, région, à quel budget on veut le louer, et cetera. Bien sûr, c'est faut ça. être, cohérent, en fait. Ouais, il faut être Cohérent cohérent. avec ce qu'on veut faire, et Mmh cetera. mh. Mais encore une fois, je pense qu'il y a plein de petits trucs, heu, qu'il faut pas hésiter à utiliser. Moi, je pense, clairement, enfin là, c'est prévu pour, tu vois, ce que j'appliquais, ce que je te disais, je vais mettre des jolis luminaires. Déjà, j'aime bien et puis je trouve que c'est vraiment sympa. C'est, une touche, voilà. Je vais faire aussi quand même des jolies cuisines. Déjà parce que j'en ai envie, tu vois? J'ai aussi envie, d'être quand même fière de mon projet, de ce que du produit que je propose Bien et sûr. puis du retour. Ouais. Et en plus, bah, faut pas se leurrer, quelles que soient les régions, ça devient quand même de plus en plus concurrentiel. Il faut savoir se démarquer un minimum avec, quelque chose qui fait, plus personnalisé. Mmh mh. Où ils peuvent se dire: «En fait, la nana, elle habite dedans», même si c'est pas vrai, tu vois? Mais, Ouais, bien voilà. sûr. Et c'est vrai que la déco, je pense que c'est, important pour, du locatif, mais même on en parlait par exemple, la résidence principale, quand on l'achète et qu'on veut la revendre, voilà, je sais pas, au bout de 3 ans, mais même 6 ans ou autre, le fait de l'avoir bien décorée et aménagée, justement quand on va avoir des potentiels, acquéreurs qui vont visiter, ça les aide aussi à se projeter. Ah bah, c'est clair, hein, là, le dernier appartement en date, honnêtement, on l'a vendu, mais c'est on l'a vendu en mai dernier, donc en mai 2024, qui était, on est d'accord, pas la meilleure période au monde pour vendre des biens immobiliers. En plus, il faut savoir qu'on était de nouveau en voyage, donc avec mon mari, on était au Mexique avec les enfants, OK. donc on l'a vendu à distance en moins d'un mois, Eh oui. tu vois? Et donc je veux dire, alors que c'est une période, on est d'accord, où on vendait ces biens sur, enfin voilà, sur du beaucoup plus long terme avec des personnes qui étaient présentes. Nous, on s'est tout débrouillé grâce à merci notre famille qui a pu quand même faire visiter. Mais tu vois, si tu veux, il y avait quand même toutes ces barrières-là. Voilà, parce qu'effectivement, bah, on l'a conçu alors clairement pour nous, hein, parce que le but c'était pour nous, vu que ça faisait 7-8 ans qu'on était dedans, mais on l'a conçu, avec des trucs sympas, quoi. On avait envie Mmh. qu'il soit sympa et voilà. Et franchement, je me dis, vendre dans une période qui était un peu la crise, en un mois, au prix, ton bien, bon, bah, on y a Eh oui. gagné, quoi. Bah oui, bien sûr. C'est plutôt sympa. Bien sûr, bien sûr. Donc, non, ça a beaucoup d'intérêt de mettre un petit peu plus. Après, c'est sûr, les matériaux ont augmenté et les matériaux, malheureusement, au 1er janvier, réaugmentent. Eh oui. Là, tu vois, mes fournisseurs me demandent même des avances pour acheter maintenant les matériaux pour pas se Ah! taper.
l'augmente du 1er janvier. D'accord. Bon, bah, clairement, déjà, tu le fais et puis tu les Et bien remercies. sûr. Et c'est clair. Voilà. donc, oui. Je les remercie. Mais ça, c'est une tendance. Mais encore une fois, je pense qu'on aura toujours des perspectives et des astuces pour rentrer dans les budgets. Et après, il y a des budgets où je préfère dire, là, j'ai eu une super cliente encore mardi. Elle m'a dit, attends, j'ai pas forcément le budget pour tout faire. Est-ce qu'on peut faire une partie et on refait une partie? Mais oui, mais carrément. Il n'y a aucun souci. Et par contre, on conçoit directement les plans pour la totalité. Mhm. Ça lui coûte un tout petit peu plus cher que de concevoir juste les plans pour sa pièce, mais au moins, elle a toute sa maison de pensée, Ouais, c'est ça. tu vois, et elle a techniquement sa maison de pensée aussi. C'est-à-dire les buts, c'est que si on reprend les travaux dans 2-3 ans, enfin voilà, on va pas recasser des trucs qu'on vient de faire parce qu'on aura déjà réfléchi à la globalité. Donc c'est pour ça que je pense que c'est hyper important, hyper intéressant, et au final, pas si cher que ça, si je puis dire, de se faire accompagner, parce que réellement, on est à fond dans le sujet et on connaît quand même vraiment toutes les problématiques techniques et économiques pour jouer sur tous les tableaux, quoi. Oui, donc ça peut être un gain de temps, d'argent et surtout de Ouais. charge mentale. Alors, de temps, c'est sûr, parce que franchement, tout ce que les clients nous délèguent, c'est énorme, tu vois. Et Voilà, mais c'est normal, hein, on est là pour ça. Charge mentale, je pense que c'est sûr aussi, parce que honnêtement, tous les problématiques qu'on gère et qui n'ont pas à gérer, encore une fois, c'est normal, ça aussi, ça leur enlève tout ça. Et d'argent, je pense honnêtement qu'en tout cas, avec tous ces conseils-là, ils s'y retrouvent. ouais, Voilà. je comprends. Ils s'y retrouvent parce qu'ils sont dans un chez eux qui est optimisé à fond. Tu vois, j'ai encore un client, là, j'y réfléchissais en te parlant. Tu vois, tout bête, pareil. Une famille un petit peu similaire à la nôtre. Ils allaient avoir leur 4e, voilà. Ouais. Et on fait un magnifique plan de travail. Ils avaient un très beau budget. On fait un magnifique plan de travail. Et par contre, je leur dis, il y avait un petit rebord. Et le plan de travail, je leur dis, attendez, vous allez avoir 4 tout petits. Tous les rebords chez vous doivent être arrondis. Ouais. Enfin, Sinon, ils limite, peuvent se blesser. ouais, limite, tu vois, c'est non négociable. Bien sûr que tu peux le faire pointu. Oui, pointu, ça coûte un peu moins cher parce que le marbrier, machin, il a pas à arrondir, etc. Mais je dis, mais le nombre de fois que vos petits loups, franchement, ils vont se cogner, quoi. Déjà, ne serait-ce que quand ils grandissent, tu vois, à la table du plan de travail, hop, je te le prends dans la bien tête. sûr. Bah, c'est bête, mais si tu te prends dans la tête quelque chose d'arrondi, bah, tu te fais beaucoup moins mal et tout le monde est beaucoup moins stressé. Et en fait, le client, mais il a mis 2 secondes à y réfléchir. Et bien Il sûr. a compris à quel point mon conseil, même s'il était un tout petit peu plus cher, déjà, j'allais pas lui faire payer plus, moi, perso. Ouais, Tu vois, c'était vraiment juste un conseil. Et que en fait, bah oui, dans sa vie quotidienne, avec 4 petits bouts, qu'elle est de chez lui à courir partout autour de sa cuisine, ça change. il allait être content, en Ça fait. change tout. Ouais, Et en bien fait, sûr. là, je l'ai revu pour faire le shooting, tu vois, je l'ai revu. Et franchement, il m'en a même reparlé, tu vois. Il m'a dit, mais Ah, ça l'a merci. marqué. Merci, en fait, parce que, bah oui, cet angle, c'est tout bête, c'est un tout petit astuce, mais en fait, c'est son quotidien. Ça change Ça. beaucoup de choses. Et du coup, par rapport au suivi travaux, donc Ouais. c'est vrai qu'on en a peut-être un petit peu moins parlé, Ouais. mais par rapport à ça, est-ce que tu aurais une anecdote sur la partie travaux, tu vois, une des pires anecdotes? Alors, c'est vrai qu'on a parlé du fameux poteau en question, mais Bon. je sais pas si... Honnêtement, il y en a plein, dans le sens où je pense que chaque chantier a un peu son anecdote. Ah oui. Voilà, j'ai quand même la chance d'être avec une super équipe, donc il y a beaucoup de communication, ce qui n'empêche pas des erreurs de carrelage. Tu vois, la Bien dernière sûr, fois, ouais. j'avais 2 carrelages beiges, certes très proches, mais pas les mêmes. Bon, j'ai eu une petite surprise. Donc voilà, tu vois, bah, en fait, ça, c'est des trucs, on n'en parle même pas au client, on le gère. Je rachète le carrelage, le mec le repose, on fait tout en off, c'est même pas au client de le savoir. D'accord. Tu vois, il n'y a aucun souci. Après, il y a d'autres, il y a tellement de situations de travaux qui peuvent être. J'ai eu une cliente, on commence le jour 1 des travaux. Ça, c'est très mauvais, j'avoue, quand c'est le jour 1, parce que, comment dire, la confiance a commencé à être établie grâce à toute la partie de préparation, mais si je puis dire, la confiance travaux n'est pas encore complètement connectée. Et la confiance, c'est le maître mot dans notre métier. Le jour 1, on enlève toute sa cuisine. La démolition va toujours très vite, vous allez voir, ça aussi, c'est magique. On ouvre et sa colonne, qui est la colonne de la copro, de descente des eaux, est pourrie, mais pourrie de chez pourrie. Et on enlève le coffrage juste, et en fait, clairement, tout fuyait derrière. Et donc, du coup, on arrête immédiatement le chantier le jour 1. Donc, forcément, elle est moyennement contente.
Et forcément, voilà, ça peut créer un peu de tension, surtout que ça a amené 3 semaines d'arrêt de chantier, parce que c'est la copro, parce qu'il faut faire venir l'expert de la copro, refaire faire la colonne, etc., etc. Mais bon, au final, elle a très bien compris que, un, c'était pas de notre fait, que deux, on l'a super bien géré, parce qu'on a même géré la problématique avec la copro pour qu'ils accélèrent au maximum les choses. Et puis que voilà, on a avancé sur d'autres parties du chantier en attendant cette partie-là. Mais bon, voilà, des aléas comme ça, je pense qu'il y en aura plein encore. Et oui, bien sûr. Et que voilà, mais si c'est fait en bonne intelligence, si c'est fait entre guillemets avec le sourire, si c'est fait comme on a dit tout à l'heure avec des plans B, franchement, j'ai envie de dire c'est la vie, quoi. Puis Et bien sûr. on n'est pas en train de faire le prochain vaccin contre je sais contre quelle maladie. C'est aussi, il faut relativiser ce qu'on fait aussi dans la vie, quoi. Ouais, tout à fait. Comme tout projet, il y a des imprévus. Le tout, c'est de trouver les bonnes solutions. Ça. Écoute, merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces astuces. Aucun souci, hein, c'est un vrai plaisir. Juste une dernière petite question que j'aime bien poser. Est-ce que tu aurais quelqu'un que tu voudrais voir sur le podcast Story Travaux en interview? Quelqu'un à qui tu penses? C'est difficile. Moi, alors là, ça va être mon côté féministe. Je dirais une fille, parce que les travaux et les filles, c'est quand même super nouveau, mais c'est super génial. Pourquoi pas Pauline qui a plein d'idées, mais c'est aussi investisseuse. Après, il y a plein d'autres archis qui sont vraiment géniales que j'admire et que j'aimerais bien potentiellement, tu vois, voir sur des podcasts. Oui, si tu as un nom. Oui, en région parisienne, bon, elle est hyper connue, mais Caroline Andréani, c'est quand même le top du top, je trouve. Ok. Dans le sud, tu vois, il y a aussi Marion de chez Agence Lano et Marion, qui est super bien. Voilà, il y en a plein comme ça. Regarder. Merci beaucoup. Tu pourras piocher. Ça marche. Et où est-ce que du coup on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux? Alors c'est vrai que j'ai même pas dit en plus le nom de mon agence. Oh là là, je suis la pire marketeuse pour moi-même. Désolée. Donc mon agence c'est Kiseko. En fait, c'est le début du prénom de mes 3 premiers enfants quand j'avais créé l'agence. Voilà. J'allais te poser la question justement. Exactement. Donc c'est Kitri Célestine Ecom. Désolée pour la dernière qui est née après. Donc je suis sur Insta. J'ai également bien sûr un site internet. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, même pour des conseils, on sera toujours ravis. Donc voilà, et puis je voulais aussi du coup remercier Thibaut, parce que c'est quand même grâce à lui qu'on s'est rencontrés et qu'on a pu discuter ensemble de Bye Bye Patron. Et bien sûr, ouais. Tout à fait. Merci à lui, on lui passe le bonjour si jamais il nous écoute. Bon, en tout cas, merci beaucoup Stéphanie. Et puis, je te dis à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Et puis, merci encore à toi. Et puis, belle vie à ton super podcast. Merci. Je t'en prie, au revoir.